Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver à nouveau pour ce 13h au Bénin dans le sommaire. Dans l'univers des garages automobiles, nous parlerons des garages spécialisés dans les modèles américains. Nous allons évoquer le fonctionnement, les problèmes mécaniques qu'ils rencontrent. Tout ceci dans un garage avec un spécialiste. Ensuite, nous parlerons de la circulation routière de Godomé à Calavi. Les cyclistes délestent leur piste pour en discuter. La place aux véhicules à 4 roues et plus. Ceci est bien souvent la cause de nombreux cas d'accidents. Ce n'est pas tant les panneaux de signalisation qui manquent à l'appel, mais surtout leur non-respect. Et puis enfin, pour se rendre plus élégante, plusieurs femmes aiment mettre les chaussures à haut talon. Les modèles et tailles varient selon le goût de chacune. Nous découvrons dans ce 13h au Bénin les goûts et tendances des femmes en matière de haut talon, mais aussi les risques. Mesdames et messieurs, à nouveau bonjour. C'était le sommaire de ce 13h au Bénin. Notre randonnée dans l'univers des garages automobiles nous a aussi amené à nous intéresser à ces garages spécialisés dans la réparation des modèles américains. Ce sont des modèles de voitures aux caractéristiques différentes de celles du reste du monde. Du coup, certains garagistes ont décidé de s'en spécialiser pour plus d'efficacité dans leurs prestations. L'univers des garages automobiles spécialisés dans le modèle américain, c'est un sujet signé Narcisse Alossé et Derompévi et puis Rachidi Soubérou. L'enseigne de ce garage automobile renseigne tout passant sur le genre de véhicules qui sont les bienvenus. Des voitures américaines, des modèles auxquels le clair du temps est consacré ici. Notre directeur a fait des États-Unis. Il a fonctionné là-bas pendant des années, raison pour laquelle il est venu s'installer ici. Tout comme ici, bien d'autres garages spécialisés dans les modèles américains ont un lien avec le pays de l'oncle Sam. Exemple du promoteur de ce jeune garage. J'ai fait mes études au Canada, donc à l'EMEM, qui est l'école des métiers motorisés de Montréal, donc qui est la plus grande école de mécanique d'Amérique du Nord. Le choix de la spécialité est donc loin d'être anodin. Le fondement, une certaine connaissance de ces véhicules dont les caractéristiques diffèrent de celles du reste du monde. Quand on parle de voitures américaines, on parle d'abord de moteurs. Donc les Américains sont les précurseurs des moteurs V6, V8, donc des grosses cylindrées. On pense d'abord aux grosses cylindrées. On pense tout de suite aussi à la consommation d'essence, ce qui s'explique en fait du fait que là-bas, le carburant ne coûte pas cher. Au-delà du moteur, ces engins sont caractérisés par de grosses roues, des barres de lumière et surtout des bruits très prononcés pour s'adapter au climat qu'il fait au Canada et aux États-Unis. Par exemple en hiver, où on va dire que la nuit tombe très vite, où le climat est brumeux. À ce moment-là, en fait, c'est l'installation qui est faite différemment pour qu'au moment où on baisse le frein à main, les veilleuses s'allument tout de suite. Donc c'est automatique. Une fois en Afrique, ce système peut être désactivé, conseille le technicien. D'ailleurs, l'éventail des spécificités de ces modèles s'élargit au tableau de bord. Et quand vous rentrez dans un véhicule américain, c'est normal, tout est en anglais. C'est en anglais. Donc ce qui se passe, c'est que déjà au niveau du tachymètre, on a, au lieu d'avoir kilomètres, on a des miles. Et vous verrez kilomètres à l'intérieur. Sur les véhicules européens, vous verrez kilomètres au-dessus et miles à l'intérieur. Et par exemple, la radio, c'est la radio sur le modèle américain, ce serait que des chiffres impairs. Vous ne verrez pas de chiffres pairs sur une radio, sur une fréquence américaine. Donc quand vous prenez un véhicule américain, c'est très difficile d'avoir 90.0. Par exemple, l'eau manque dans le moteur et il y a un manot d'eau qui doit signaler ça sur le tableau. Si c'est au niveau de l'huile, le manot d'huile, lui, il est chargé de transmettre le message sur le tableau de bord, donc ainsi de suite. Visiblement, ces modèles n'ont aucun secret pour leurs spécialistes. Seulement, leur moteur présente une certaine complexité, surtout dans la détection des pannes. Il y a des pannes électriques, difficiles à trouver la panne, à détecter la panne. Donc, on s'est spécialisé juste pour pouvoir pour être plus expert dedans. L'expertise, elle, est sollicitée par une clientèle de plus en plus exigeante et préoccupée d'abord par la santé de son équipement. Ça s'est imposé à moi. Après avoir tourné partout, j'ai compris que je dois forcément rester dans des zones où
le gars maîtrise plus les voitures américaines. Nous sommes obligés de faire le jeu. Quand c'est une panne, les vidanges et autres, par exemple, on n'a pas besoin d'aller forcément dans un garage spécialisé. Mais pour des pannes électroniques, par exemple, n'importe quel mécanicien ou n'importe quel électricien ne peut intervenir. Et donc, nous sommes obligés d'aller vers les spécialistes. Seulement, ces spécialistes ne courent pas les rues. Il faut parfois bien se renseigner pour en identifier. Ces derniers offrent ainsi leurs prestations dans un champ réduit au modèle choisi, ce qui peut être perçu comme un risque dans un environnement assez concurrentiel. Oui, dire qu'on est spécialisé dans un seul modèle de véhicule, ça réduit les chances de... Oui, effectivement, tout à fait. Tout à fait. Ça réduit les chances de pouvoir toucher, par exemple, un Toyota ou une Kia ou n'importe quel autre modèle de véhicule. Oui, c'est vrai. C'est un risque. C'est un risque. C'est un risque, je pense, oui. Le risque est pris par ces garagistes qui ont opté pour la spécialisation en un modèle. Pour mieux s'en sortir, nombre d'entre eux s'appuient sur le rapport qualité-prix. La bourse de la clientèle, elle, en pâtit. Et puis nous vous invitons à présent à faire un tour au marché de casse de voitures. De loin, on peut penser qu'il s'agit d'un cimetière des véhicules. Il faut s'y rendre pour se faire à l'évidence qu'il s'agit d'un grand lieu d'échange de commerce. On y achète tout pourvu qu'il s'agisse de pièces de voiture. On peut même se procurer sur les lieux une voiture d'occasion. Notre équipe de reportage nous plonge dans les réalités du marché de casse de voitures, communément appelé Campo. C'est un reportage signé Zaket Latundi, Elvis Tomboy. Impossible de circuler dans ce marché sans se familiariser au bruit des coups de marteau. Ils sont produits par des ouvriers qui, toute la journée durant, cassent les véhicules de tout genre. Toutes les marques de véhicules y passent. Une fois la casse terminée, place au tri pour permettre au vendeur de satisfaire sa clientèle. Il y a le fil courant dedans, on enlève ça à part. Il y a les aluminium à part. Le ferraille là, il y a une voiture qui vient nous charger ça, on amène chez les Chinois à Semé ou bien au Sonacop comme ça. C'est là-bas ils prennent ça. Et ils fabriquent le fer de 6 avec ça. C'est ça. Et l'aluminium, il y a quelqu'un qui vient acheter, il y a les Ibo, il y a les Béninois qui font la marmite là des fois. C'est eux qui viennent acheter dans notre main ici. Plusieurs catégories de personnes viennent sur ce marché à la recherche de différentes pièces de voiture. Les pièces achetées font parfois objet de réparation avant leur utilisation. Cet homme est un habitué des lieux. Il est dépanneur de profession et vient régulièrement ici pour les besoins de son travail. Ici, là, on casse voiture, tu vas trouver ça moins cher, tu vas aller trouver un peu dedans, quoi. Je vais aller réparer ça avant des bandits, quoi. Je vais aller nettoyer des bandes, trouver un peu, quoi. Le marché offre un rapport qualité-prix acceptable au goût de tous ses usagers. C'est d'ailleurs, selon beaucoup d'entre eux, les raisons qui motivent leur présence sur le site. Je viens acheter les appareils tels que les DVD, les amplificateurs, pour accompagner aussi les ventilos de façon à pouvoir revendre. Le mécanicien vient acheter nos pièces chez nous ici. Des fois, même les Ibo qui vendent à la boutique, là, des fois, ils viennent ici acheter les pièces et mettre dans les boutiques. Parce que des fois, il y a les pièces qui sont bonnes de notre côté ici. Comme nous, c'est Gangpo là, nos pièces là n'est pas chères comme pour ce que les Ibo vendent. Les commerçants du site ont différents types de fournisseurs qui mettent les voitures à leur disposition. L'état de la voiture à l'achat permet de définir les conditions de la vente sur le marché. C'est en ville, on vient pour payer une voiture. Si maintenant ça ne vient pas comme ça, on casse, on vend les petites pièces. Il y a les gens qui viennent payer les voitures encore, on vend. Même les gens qui viennent payer casserie, on vend. Il y a ce qui est en bon état, il y a ce qui est déjà gâté. Nous on paye tout. Quand on dit Ganko là, même si c'est perd, ce que tu as, on paye et on vend. C'est comme ça que nous on fait. Une voiture, quel que soit son état, a sa place sur ce marché, au grand bonheur des commerçants et des acteurs de divers corps de métier. C'est un monde des affaires organisées autour des voitures, des pièces de voiture et de la ferraille.
Je vous l'annonçais en titre de Godomé à Calavi, chose fréquente passée pour la norme. Les cyclistes délaissent les pistes pour en discuter la place aux véhicules à 4 roues et plus. On peut en penser ce qu'on veut, mais notre reportage ici n'est pas de juger, mais de vous montrer. Je crois que le spectacle que vous allez voir tout à l'heure dans ce reportage, avec tout le recul que nous pouvons y introduire, est bien souvent la cause de nombreux cas d'accidents. Surtout que nous abordons le dernier virage de fin d'année. Ce n'est pas tant les panneaux de signalisation qui manquent à l'appel. Si certains subissent les affres des artisans, des accidents ne sont pas réparés, les nombreux panneaux qui résistent ne sont pas respectés. Circulation routière de Godomé à Calavi, quand les principes élémentaires sont foulés aux pieds, c'est un constat que nous propose Herman Anyambossou, mon fils de Sagouran. C'est la norme ici à cet embranchement de la route inter-État à hauteur de l'échangeur de Godomé. La minute d'observation aura suffi pour se faire une idée du sens que chaque cycliste, motocycliste, bref conducteur d'engin à 2 roues, donne à ce panneau, chose pourtant bien visible. Bon, au carrefour et Godomé ici, il y a trop d'accidents, surtout les évidemment, même les personnels même. Au lieu de passer sur le pavé, ils refusent et passent sur le goudron. Et devant nous, il y a des pieds qui cassent tout comme si c'est les bois. Les motos, 4, 5, se croisent ici, c'est pas normal du tout ici. Donc je demande à nos autorités de nous envoyer les policiers pour qu'on puisse régler cette situation-là. Parce que devant nous, là, des fois, un truc de sang. Le sang d'un homme, c'est pas comme ça. C'est pas petit. Donc nous ne faisons pas ça. Un riverain simplement révolté par les nombreux cas d'accidents enregistrés à cette hauteur, du fait de l'incivisme avéré des motocyclistes qui délaissent tout bonnement la piste à eux réservée pour en discuter la place aux véhicules de 4 roues et plus sur une voie inter-État. Ici, la Libye a tout trouvé. Nombre d'usagers interrogés ne sont pas ignorants des nombreux risques qu'ils encourent, mais ils pointent du doigt l'état désastreux de la piste réservée aux cyclistes. Il n'y a pas la voie. Ici, là, ça c'est pas bon. Pour nous, les évidemment, c'est pas bon pour nous. Ça fait des mouvements. À la fin de journée, là, tu sentiras mal. C'est pourquoi on est obligé de prendre par ici. Est-ce que vous savez qu'il y a des risques en prenant par ici? Oui, on sait. Alidahoué, bon, à des bonnes les clés accidents. Donc, à nous à respecter. C'est des accords à respecter. Bon, nous avons fait bon, au moins, bon. Mais on a pris des en charge. À moi, oui, bon, à l'Idaho, Ailleurs, et chose récurrente sur cette voie, c'est la signalétique qui a disparu et tout est donc permis. En gros, de Godomé à Calavi, bien des panneaux sont encore implantés. Pistes cyclables, interdiction d'arrêt et de stationnement, passage piéton, feu tricolore en vue, trafic local. Mais quand l'usager le décide, il viole allègrement ces différents panneaux au risque de sa vie et bien souvent avec des ennuis aux autres usagers de la route respectueux du code. Comment faciliter la mobilité des unités de défense et de sécurité qui travaillent à sécuriser nos espaces frontaliers? La question est désormais résolue, du moins en partie, grâce à la BGF, Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Une première vague de 80 motos a été remise hier mardi au ministre de l'Intérieur pour être convoyée vers ces différentes unités frontalières. Présente sur les lieux une équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin, conduite par Herman Anyambossou. Voici le reportage. Ce sont 80 motos qui ont été remises aux forces de défense et de sécurité par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Cette première vague concrétisée est destinée à appuyer les unités de défense des frontières béninoises dans la sécurisation des dites zones. Le gouvernement béninois a décidé de faire des frontières de véritables espaces de développement, espaces où les conditions de vie des populations sont nettement améliorées. Notre souci, c'est de donner à nos populations frontalières le sentiment d'appartenance. Et ces populations, le sentiment d'appartenance, elles seront prêtes à œuvrer pour le développement du renseignement territorial dans notre pays. Or,
seule arme contre le terrorisme, c'est le renseignement territorial. Le Bénin fait face ces derniers jours à des attaques terroristes et cette opération vient à point nommé pour faciliter aux unités de défense des frontières béninoises la mobilité en zone difficile d'accès aux véhicules 4 roues. Nous avons remarqué que les véhicules n'arrivent pas à circuler dans ces zones et que même les délinquants ont compris que la seule méthode et le seul moyen de déplacement adapté, c'est les motos. Et des motos accessibles à tous. Pour la réception du matériel roulant au profit des éléments de ces différentes unités, c'est le chef de division logistique de l'armée de terre et le directeur des affaires financières et logistiques de la DGPR qui ont été conviés. C'est entre leurs mains que les clés des dites motos ont été remises pour être ensuite convoyées aux destinataires en vue de bon usage. Chers bénéficiaires, je voudrais vous inviter à faire bon usage de ce matériel qui, loin de satisfaire tous vos besoins, demeure très utile dans l'accomplissement de vos missions régaliennes. Mesdames et messieurs, chers invités, je ne saurais terminer mes propos sans réaffirmer les grandes ambitions du gouvernement du président Patrice Talon sur la sécurité et le développement des espaces frontaliers de notre pays. La cérémonie a également connu la signature des documents qui consacrent officiellement le transfert des matériels dans le patrimoine des forces de défense et de sécurité. La remise vise à renforcer les capacités d'intervention des dites forces. La BGF contribue pour une large part, par sa mission, à améliorer les conditions de vie et de travail des forces de défense et de sécurité qui assurent l'intégrité du territoire national, contribuant ainsi à cultiver chez les populations de ces zones frontalières le réel sentiment d'appartenance au Bénin. L'agence belge pour le développement ENABEL a procédé, bien entendu, à la remise officielle de matériel au laboratoire de suivi des espèces exotiques envahissantes du port autonome de Cotonou. Cette action consacre par la même occasion l'inauguration de la plateforme portuaire de surveillance environnementale PPSE. La cérémonie de remise a eu lieu dans les nouveaux locaux de la plateforme à Cotonou. Ali Moumouni et Deron Pévi pour le reportage. Depuis la mise en route de son partenariat avec le port autonome de Cotonou, l'Agence belge pour le développement ENABEL, à travers le projet d'appui au développement du secteur portuaire Passeport, multiplie les actions pour améliorer la compétitivité du PAC. L'une de ses ambitions est d'accompagner les acteurs économiques portuaires à assumer leurs responsabilités environnementales. Pour y arriver, ils mettent à la disposition du port autonome de Cotonou un important lot d'équipements permettant de résoudre les problèmes de pollution et de nuisances. Les équipements qui ont été installés grâce à l'aide de nos partenaires financiers ENABEL relèvent de tout ce qui est analyse morphologique, donc des loupes binoculaires, de la microscopie, mais également des analyses sérologiques qui permettent de détecter des traces de pathogènes, par exemple, dans des rongeurs qui descendraient de bateaux. Et également des analyses génétiques qui sont encore plus fines, qui permettent d'extraire l'ADN, de faire des choses compliquées à l'ADN pour détecter également des maladies qui seraient véhiculées par les moustiques et qui pourraient passer sur l'homme, sur les habitants du port, des quartiers environnants ou du Bénin. Permettez-moi de saisir l'opportunité qui m'est offerte pour renouveler à l'endroit de ENABEL et de l'IRD mes gratitudes et celles de toute la communauté portuaire pour leurs appuis financiers et techniques considérable. Avec cet appui matériel, ENABEL contribue à l'opérationnalisation du laboratoire de suivi des espèces exotiques envahissantes du port autonome de Cotonou. Il s'agit de la plateforme portuaire de surveillance environnementale PPSE qui permettra d'anticiper les problèmes que ces dernières peuvent générer en matière de santé. La plateforme portuaire de surveillance environnementale est donc une structure de type nouveau associant acteurs privés et publics qui met la science et la recherche au service de l'action en faveur du Bénin. Une convention de subside avec l'IRD d'un montant d'environ 148 000 € va, elle, permettre la prise en charge de l'ensemble des frais de la recherche opérationnelle ainsi que les bourses d'études qui porteront sur le suivi de 4 populations d'espèces envahissantes. Les rongeurs, les insectes porteurs de vecteurs de maladies pour les hommes, les insectes ravageurs de culture et le zooplancton émanant du rejet des eaux de ballast. La mise en place de cette plateforme est une collaboration initiée par le port autonome de Cotonou avec l'Institut de recherche pour le développement IRD, l'École polytechnique d'Abomey-Calavi EPAC, l'Institut international d'agriculture tropicale ITA et le service de lutte antivectorielle du ministère de la Santé. Aujourd'hui, avec l'appui d'ENABEL,
La plateforme portuaire de surveillance environnementale a toutes les chances de réussir sa mission. Pour se rendre plus belle et plus élégante, plusieurs femmes aiment mettre les chaussures à haut talon. Les modèles, les tailles varient selon le goût de chacune. Elles les portent pour les soirées, les sorties et autres, même si une femme en chaussures à haut talon attire le regard et reflète la beauté. Ceci n'est pas sans risque, sans conséquence sur la santé. Les détails dans ce reportage avec Ingrid Huder, Narcisse Alossé, Jocelyn Barriga. Elles sont nombreuses, ces femmes, à se rendre dans des boutiques et marchés comme elles pour acheter des chaussures à talons hauts à leur taille et selon leurs préférences. Un choix pour afficher leur élégance, mais aussi pour diverses raisons d'esthétique et de la mode. Je porte des chaussures à talons. D'abord, pour compenser ma taille, je fais 1,50 m. Et parfois, quand tu es dans une foule, on n'arrive pas à te voir. Et il y a le complexe. Et en dehors, c'est que les chaussures à talons, ce sont des pièces indispensables pour le dressing de la femme. Et surtout les femmes qui sont passionnées de la mode. Toute la semaine, pratiquement, moi, je suis en chaussures talons. Il faut dire que la chaussure talon relève un peu la tenue et ça participe à mettre en valeur la tenue et celle qui l'a portée. Quand on porte les chaussures à talons, d'abord, ça dépend de l'habit sur lequel on veut les porter. Et quand tu portes par exemple une robe telle que je l'ai portée et que tu portes une tapette, moi j'ai l'impression que je ne suis pas habillée au complet. Mais quand on porte une chaussure à talons, d'abord on est bien présentable, l'habit, on a l'impression que oui, on est posé. Ça les rend très élégantes pour sortir accompagné d'un homme. Pour une femme sur une chaussure au talon, c'est très beau, agréable à voir. Ça rend la soirée ou la journée très belle. J'aime voir les femmes sur les hauts talons, mais spécialement pour les grandes occasions. On peut les porter une fois par semaine autour, mais quand on le porte fréquemment, c'est ça qui n'est pas trop bien. Ça peut avoir des conséquences sur les pieds, sur la santé. Compensées, pointues, aiguës, avec des tailles et hauteurs variées, elles occupent une place importante dans la toilette des femmes. Et pour ces dernières, toutes les occasions sont bonnes pour porter ce type de chaussures qui pourtant les indisposent. Le choix de la hauteur et de la qualité se fait en fonction du type d'événement. Les chaussures à talons pointus, j'aime pas tellement. Mais les chaussures à talons carrés, comme vous le voyez déjà à mes pieds, c'est d'abord pour le service, les événements officiels, également les fêtes. Et j'ai tout le temps des chaussures tapettes dans mon sac pour dire que je ne suis pas tout le temps en chaussures talons quand je vais au service. Parce qu'à un moment donné, tu as tellement mal aux pieds. C'est un peu comme si tu es esclave même de ce que toi-même tu as acheté avec ton argent. Donc, pour se libérer, j'ai des chaussures tapettes dans mon sac. Donc, entre midi et 2 pour la pause, je retire les chaussures à talons, j'enfile les tapettes. Quand je vais à l'église, quand je vais à une fête, à une réunion, je peux supporter une chaussure à talons pendant 2 heures maximum. Parfois, je peux supporter plus, ça dépend de là où je suis partie. Ce sont des chaussures en hauteur. Donc, on a l'impression que la pointe des pieds et puis la paume des pieds qui supportent tout le poids corporel, finalement. Il y a même déjà une sensation de gêne à un moment donné. Et je crois que ça a un lien sur la colonne vertébrale. Le port des chaussures à talons hauts n'est pas sans conséquence sur la santé. Peut-être une pratique à risque pour celles qui se perchent régulièrement, selon le spécialiste de la santé. Problèmes de genoux, oignons douloureux aux pieds, abcès et arthrite. La liste est bien longue et les maux peuvent conduire la patiente vers le chirurgien. Une fois que le chaussure est à talons, ça crée une angulation. Donc au niveau de la cheville, le talon ne se reposant pas au sol pour créer l'équilibre pendant la marche, ça va tirer sur le tendon d'arthrosité plus le tendon d'Achille. Donc plus le talon est plus haut, plus la cheville est sollicitée. Parfois ça touche les muscles du mollet, juste derrière la cuisse, et ça crée une déformation. Ça va jouer sur toute la colonne vertébrale. Donc, celui qui porte permanemment des chaussures à haut talon va développer une tendinite des tendons d'Achille
développer une lombalgie. Le mal de dos fait aussi partie des dangers liés au port des chaussures à hauts talons sans occulter les douleurs musculaires. Le spécialiste propose la sensibilisation pour éviter le pire. Que plus c'est plus haut, plus le risque lié à la tendinite ou à la lombalgie augmente. Mais plus c'est bas, jusqu'à ce que des chaussures plates soient portées, les risques sont minimisés. Je conseillerais aux femmes de moins porter, ou à défaut de ne pas porter des chaussures à haut talon. Des chaussures plates, il y en a plus jolies, plus de différentes qualités, qui peuvent donner l'esthétique à la femme. Il importe également de souligner que l'incidence des chaussures à haut talon sur la santé physique dépend de chaque individu. Elle peut accentuer, voire aggraver un problème existant. Entre la mode et la santé, les femmes sont appelées à faire un choix rationnel. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. À 16h, votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Moi, je vous retrouve demain. À très bientôt.